Aujourd'hui comme hier, tu es debout. Debout comme un arbre en marche. Tu marches sans relâche, essoufflé, assoiffé, fatigué, blessé. Mais vaillant, ton cœur te dit silence et marche. Tout au bout de la colline, dans les sentiers du village, des cris de terreur résonnent, tel le grondement de l'orage. Ici et là, la terre rouge abrite des corps sans vie. Dans les maisons, rien ne bouge, la nature est en survie. Mais tenace comme l'espoir, la marche ne s'arrête pas. Malgré la machette qui coupe, l'amour ne veut pas mourir. Là-bas, à l'horizon, un son de tambour motive la marche. Tous les yeux pleins d'espoir se vrillent dans le ciel. Serait-ce l'annonce attendue du pays de lait et de miel? De partout fusent alors les rires d'une nouvelle naissance. J'entends les pas de la danse de la joie marteler le sol. Umugenzi agukunda agukura mu kaga kagushira mu bandi umwizero ukaboneka Imana ikuhira yemwe mwamariza sama. Nukuvuga ngo narumva nti umugenzi agukunda. Je comprenais par là que si quelqu'un t'aime, il t'aide à te sortir des mauvaises pensées et à te remettre avec les autres pour que l'espoir renaisse. Et Dieu renchérit. Les années 1960 vont marquer l'histoire de plusieurs pays africains. La majorité des pays deviennent souverains et la proclamation de l'indépendance va déclencher un réveil dans tout le continent. Plusieurs pays de la région des Grands Lacs seront concernés par ce mouvement d'éclosion et de désir d'indépendance. En 1962, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda deviennent des États indépendants. Cette période va entraîner avec elle un faisceau de joie, mais aussi des peines avec des drames qui vont succéder à l'euphorie. Nous sommes au Burundi, pays situé au sud du Rwanda, à l'est de la République démocratique du Congo. Ce petit pays va connaître des affrontements interethniques après l'assassinat en 1961 du prince Louis Rwagasore, Premier ministre et père de l'indépendance. Cette idée de l'ethnisme a poussé soit 1969, de nouveau un coup d'État qui allait échouer, heureusement, mais qui, de nouveau, était dans cette perspective. Ce coup de 69, voilà qu'il est surtout organisé par des soi-disant Tutsis, et cela va encore énerver davantage les leaders Hutus pour qu'en 1972, on vienne avec ce premier génocide et des Tutsis et des Hutus. Et il y en a qui disent le génocide des Hutus. Moi, je ne pense pas. Moi, j'ai vu qu'il y a des Tutsis qui sont morts parce qu'ils étaient Tutsis et à cause de cette recherche du pouvoir. Comme j'ai vu, malheureusement aussi, des Hutus qui sont morts parce qu'ils étaient des Hutus. Et c'est là d'ailleurs que je perds mon père, et que je perds aussi mon petit frère et quelques autres 50 membres de la famille. Je suis née d'un père Hutu et d'une mère Tutsi. C'est en 1972 alors que mon père est mort pendant les événements qui ont emporté beaucoup de monde à ce moment-là.
Moi, j'étais à l'internat. Quand je suis arrivée à la maison, c'est là que j'ai appris que mon père était mort. J'étais avec mon petit frère qui étudiait au petit séminaire. Nous avons commencé à pleurer. On nous a dit, il ne faut pas pleurer, c'est interdit. Parce que si les militaires vous entendent pleurer une personne comme lui, on va vous tuer vous aussi. On avait donné un nom aux personnes disparues à ce moment-là. On les appelait Abamenja. Donc on ne pouvait pas pleurer les Bamenja, on ne pouvait pas faire le deuil, on ne pouvait pas faire dire des messes, c'était interdit. C'était une grande frustration pour nous. kubera nari namaze kubona ico cigwa c'ingene abantu bakunda kuvangura abandi. J'avais déjà appris la leçon en voyant comment les gens vivaient dans la division, que des personnes s'étaient égarées en tuant leurs amis sans raison. Malgré le fait que j'avais perdu des êtres chers, j'ai compris que ce n'est pas l'ethnie qui tue, mais la mauvaise gouvernance. Si vous menez quelqu'un sur un mauvais chemin, son cœur devient mauvais. Il faut que chaque enfant burundais apprenne non pas à tuer une ethnie, mais au contraire, à aimer son voisin qui lutte avec lui sans tenir compte de son ethnie. Passionnée par la beauté de la musique traditionnelle, Christine, surnommée Mama Africa, a fondé avec quelques jeunes le club culturel Hinataana. Dans ce club, les jeunes apprennent à connaître les valeurs de la culture burundaise, comme l'indique leur devise, unité, dignité et culture. Venant de différents quartiers de la ville de Bujumbura, les membres du club Hinataana se retrouvent 2 fois par semaine pour apprendre de nouvelles techniques de danse. Depuis maintenant 10 ans, les fruits de leur engagement se manifestent concrètement dans la consolidation de la paix et la recherche de l'unité. Quand je suis arrivé dans le club Hinataana, la première rencontre a eu lieu à Kanyosha, autour d'un repas. Pour la deuxième rencontre, ils sont venus chez mes parents, à Gatungulu. Mais quand ils sont venus dans le quartier de Gatungulu, qui est situé dans la commune de Kamenge, j'étais étonné, en raison des histoires d'ethnie. Une personne habitant à Gagala te dira par exemple « Moi, je ne peux pas mettre les pieds à Kamenge ». Une personne de Kamenge te dira « Même sous menace de mort, je ne mettrai pas les pieds à Gagala ». Nous, dans le club Hinataana, on a déjà dépassé ces choses-là. Dans Hinataana, les habitants de tous ces quartiers se retrouvent. Nous les mettons ensemble. Nos activités créent ce cadre de réconciliation par le chant. Nous chantons la paix. Une chanson que nous avons composée s'intitule « Vugana, parlez-vous », qui a été beaucoup utilisée pour les accords de paix à Arusha. Elle dit ceci, le manque de dialogue est source de mauvaises rumeurs. Parlez-vous afin de les éviter. La parole peut tuer ou sauver. Parlez-vous, le dialogue est la vraie valeur. Nous savons que les crises survenues au Burundi sont les conséquences de ce manque de dialogue. L'engagement des artistes burundais va créer des ponts pour la rencontre et le dialogue par la danse, la musique et le théâtre. C'est ainsi que Marie-Louise Sibazuri va créer en 1981 une troupe de théâtre avec des Burundais, des Rwandais et des Congolais. La troupe va sillonner les quartiers et les villes pour jouer des pièces dont le sujet porte principalement sur la réconciliation et la cohabitation pacifique. Avec la guerre, il y a eu ce qu'ils ont appelé la balkanisation des quartiers.
Il y a des quartiers où les Hutus ne pouvaient pas entrer, des quartiers où les Tutsis ne pouvaient pas entrer. Là, nous nous sommes dit, est-ce qu'on arrête de jouer? Nous ne voulions pas arrêter de transmettre notre message, alors que c'était juste le moment où nous pensions que la population en avait le plus besoin. La série Umuani Nyewe Mudiango, que l'on pourrait traduire par Le voisin fait partie de la famille, aura du succès dans tout le pays. La leçon morale d'Ubuntu et d'unité entre les Tutsis et les Hutus va toucher la population burundaise. Marie-Louise se laisse inspirer par la vie quotidienne, les difficultés dans le voisinage, les attitudes des uns et des autres pendant la période de conflit ethnique. Elle écrit l'histoire d'un amour contesté, celui de Bazu Mutima et Natalia. Les deux jeunes s'aiment, mais leur histoire est complexe car ils ne sont pas de la même ethnie. mbwira Mbazu mbajije ngugira wita kuri Natalia amwita ko yamara ndamwite ko atagisabuza ingwaye oya Mbazu oya ntumbwire yuko warize amashuri yawe ukayatsinda ugira urongora umukobwa mudasangiye ubwoko muri iki gihe naka kaga ubona igihugu kirimo none kandi igihugu kirimo Natalia niwe yahigatayemo kira noneho byose nkurikirana ubwoko nishakira urukundo n'umubano gusa hanyuma ngo muzobanire he mucari nk'inyoni aho hantu uzoronka mubanira hatagira abahutu n'abatutsi muri ubu Burundi ni hehe ugira ngo abahutu n'abatutsi bose bashira amoko imbere ndanumye dawe kwari ukugucira agace gusa ese ndakubuze niyo wari wigiriye tuba dusubira undi umuntu nkunda ibyo gukina ari byo byese canke ari amareresi. J'aime jouer au théâtre ou au cinéma et j'en tire toujours quelque chose. Parce qu'on dit toujours que chaque pièce de théâtre a un message. Et quand tu veux passer un message aux autres, tu dois d'abord te le passer à toi-même. Même dans une pièce de théâtre, quand je lance une rumeur dans un but précis, je dois d'abord l'appliquer à moi-même pour ne pas être un semeur de zizanie. Diffusée tous les lundis et vendredis soirs, la série devient le rendez-vous à ne pas manquer. Les familles traversent une ou deux collines pour trouver un voisin qui aurait un poste radio et écouter ensemble l'épisode du jour. Le cœur du message de la série se trouve dans le titre lui-même. Umubanyi niwe muryango. C'est lui, c'est d'abord lui la famille. Il est plus que la famille. Il est plus que la famille parce que si par exemple vous êtes attaqué la nuit, si vous attendez que votre famille qui habite à 2 collines plus loin apprenne qu'on vous a attaqué et vienne intervenir, ou vous vous en serez tiré tout seul, ou vous aurez péri. C'est le voisin qui donne l'alerte. Le voisin, c'est vraiment l'ami par excellence. Sauf qu'avec la guerre à connotation ethnique, les gens commençaient à regarder le voisin ou à se comporter vis-à-vis du voisin, non pas comme le voisin, mais comme l'ethnie, comme un ennemi. C'est là où on voyait des voisins, des gens qui ont vécu ensemble depuis des années. Des gens qui vivent sur des propriétés voisines, qui sont des amis depuis l'enfance, commençaient à se rentrer dedans, poser des actes ignobles qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Le 21 octobre 1993, le palais présidentiel est attaqué. Le président Melchior Dadaye est tué avec plusieurs ministres. Les membres rescapés du gouvernement se réfugient dans les ambassades. La tension éclate et le pays s'enflamme. La vengeance prend le dessus, le massacre emporte les enfants, jeunes et adultes, à coups de fusil et de machettes. À cette époque, Adèle, résidant dans la commune de Gieta, dans la province de Gitega, se retrouve avec quelques-uns de ses voisins dans une salle proche de son domicile. Alors ils ont pris tous les Tutsis présents. Ils nous ont alignés. Ils nous ont enfermés dans la maison communale. Tous les Tutsis. À la tombée de la nuit, ils sont venus nous appeler par petits groupes, appelant chacun par son nom. Un tel sortait, et celui qui sortait ne revenait jamais. Quand ils sont arrivés à moi, ils m'ont appelé, j'ai répondu.
Et ils m'ont demandé de leur montrer où était Dadae. J'ai dit que je ne savais pas de qui ils parlaient. Alors ils ont pris mon enfant. Et moi, ils m'ont découpé partout et m'ont jeté dans la même fosse commune que les autres. Je suis arrivé une semaine après. Une semaine après, c'est là que le président de la conférence épiscopale et moi-même avons essayé de faire un petit groupe un peu plus étoffé. Nous étions 5 pour pouvoir commencer quelque chose. Et pour essayer d'avoir, ne fût-ce que 2 ou 3 du gouvernement, cela nous a pris 3 ou 4 jours. Et on voulait savoir si effectivement il y avait moyen de nous voir et de sauver sa vie. C'était difficile. Nous sommes sortis, nous sommes allés dans toutes ces ambassades, Allemagne, France, et il y en avait aussi qui étaient cachés à l'Annonciature. Nous sommes allés pour essayer de les rassembler, ceux qui restent. Nous leur avons dit, venez. Même si ceux qui ont fait le putsch sont encore au pouvoir, nous devons absolument les rencontrer et il faut que nous leur montrions que vous vivez encore. C'est ainsi que finalement, ils ont accepté de venir avec nous. En janvier 1994, une trêve est signée entre les différentes parties burundaises. Cyprien Ntaryamira du parti Frodebu, Front pour la démocratie au Burundi, est nommé président de la République du Burundi. Sa présidence sera de courte durée. Le 6 avril 1994, il rentre du sommet des chefs d'État africains en Tanzanie dans l'avion du président rwandais Juvenal Habyarimana. L'avion est abattu lors de l'atterrissage à l'aéroport de Kigali, au Rwanda. Dès lors, la situation au Rwanda s'aggrave et conduit vers un génocide qui emportera entre 800 000 et 1 million de personnes en 100 jours. Pour ceux qui ont survécu au massacre, commence le long chemin de la reconstruction personnelle, du pardon. François-Xavier Garambé, artiste et chrétien engagé, vit et exprime la réconciliation à travers sa musique. L'art est au service de la réconciliation, d'abord par l'artiste lui-même. Le musicien ou n'importe quel artiste va d'abord commencer à faire l'expérience lui-même de sa misère, de ses blessures et faire une démarche de guérison. En vivant cette expérience avec le Seigneur qui guérit, qui me restaure, j'ai envie que les autres le vivent d'une certaine manière. Et donc je vais le faire passer aussi à travers mes compositions. Dans notre livre Rescapé pour Kigali, la partie de ma femme et moi s'intitule Rescapé pour aimer. C'est aussi une expérience que nous avons faite en revenant au pays, devant la tombe des personnes avec qui on était dans le dortoir. Et nous disions, nous aurions pu être là, mais nous n'y sommes pas. Mais pourquoi ces autres sont allés là? Et on a fait le chemin. C'est la haine qui, en voyant les tueurs, comment ils ont reçu la haine dans leur cœur. Et puis la haine a engendré la mort en eux-mêmes. Et puis ils ont donné ce qu'ils avaient, ils ont tué, ils ont donné la mort. Alors je dis, mais pourquoi nous, on est restés en dehors de ces tombes? Nous sommes en dehors de ces tombes. C'est sans doute pour faire le chemin inverse de ce que ceux qui les ont tués ont fait. Avoir l'amour en nous
afin que nous ayons la vie en nous, pour que nous puissions donner la vie. Alors nous avons compris à ce moment-là notre vocation de rescapé, que c'était rescapé pour aimer. Lina Zidriga, ougandaise, fait partie des femmes leaders de la région des Grands Lacs d'Afrique. Son charisme et son dynamisme l'ont poussée à s'engager dans la recherche de la paix dans la sous-région et dans l'Afrique en général. Elle parcourt tout le continent pour réconcilier les populations et encourage les femmes à œuvrer pour la paix. Pour la construction de la paix et la réconciliation, notre rôle est plus grand en tant que chrétiens et nous devons le prendre très au sérieux. Nous devons rassembler les souvenirs qui ont été détruits par la guerre dans notre région. Nous devons faire des chemins de mémoire, comme le Rwanda l'a fait. Mais nous devons le faire dans une perspective qui ne soit pas celle de la vengeance ou du traumatisme. Nous devons faire en sorte que ce soit une source d'inspiration. Nous devons reconstruire les souvenirs qui ont été détruits par la guerre dans la région, en particulier les bons moments. Les mauvais souvenirs de troubles, de divisions, laissons-les partir. Nous n'en avons pas besoin. Nous devons construire des ponts, pas des murs. Là où il n'y avait pas de ponts, construisons-les pour s'en souvenir. Là où il y avait des murs, brisons-les. Repartons à neuf. Ayons l'unité. C'est très important. On s'est convenu en famille de faire une levée de deuil définitive 40 ans après. Et puis on a fait dire une messe et puis il y avait des intentions de prière. Je me souviens que j'avais demandé la force au Seigneur. J'ai dit, par la force de ce sacrifice, je pardonne à ceux qui ont tué notre Père et qui ne nous ont même pas permis de l'enterrer avec dignité. Et puis qui nous ont plongés dans une misère. On n'a pas pu faire nos études comme on le voulait. On a vécu tant bien que mal. À ce moment-là, quand j'ai prononcé ces paroles, j'ai commencé à pleurer très fort. On dirait que c'était la première fois qu'on a cette occasion. Et toute la famille, maman, mes frères, mes soeurs, tout le monde a pleuré à ce moment-là. On a éclaté, on nous a laissé pleurer. On était comme un peu libérés. Quand nous avons été au tribunal et qu'on m'a proposé de demander des indemnités pour le mal qu'ils m'ont causé, j'ai dit non, je ne demande pas d'indemnité. Car même s'ils m'en donnaient, ils ne pourraient pas me rendre mon bras tel qu'il était. J'aurais une prothèse, mais qui ne ressemblerait pas à mon bras. J'ai mis au monde un enfant. Si je demandais qu'il me redonne mon enfant, il ne me rapporterait pas qu'un teint que je portais sur mon dos. Ce serait un enfant, mais pas celui que j'avais. Je suis entrée en moi-même. J'ai contemplé la bonté de Dieu. J'ai mis toute mon espérance en Dieu et j'ai choisi de libérer ceux qui m'ont fait tant de mal, afin que ce mal s'arrête sur moi et ne continue pas sur les autres. Après les différents cycles de guerre, plusieurs artistes de la région des Grands Lacs se sont engagés pour encourager le dialogue, le pardon et la réconciliation en vue d'une guérison des mémoires blessées. Leur message questionne, dérange parfois, mais témoigne surtout d'une résilience et d'un avenir possible. L'étape de la reconstruction va conduire les jeunes à dépasser l'assignation identitaire. Plusieurs d'entre eux font des projets de développement pour reconstruire ensemble. Parmi eux, Jacques Mourigandé, connu sous le nom d'artiste Mighty Popo, fait partie de ces jeunes courageux. Il va fonder une école d'art spécialisée dans la musique. Pour lui, la réconciliation passe par l'éducation et la musique. On ne peut aboutir à rien sans la paix. Dans un pays en paix, l'enfant grandit sereinement.
Dans un pays en paix, l'enfant va apprendre plus facilement. La paix, c'est comme un œuf. Tu le protèges pour ne pas le casser. Au Rwanda, on a eu la paix difficilement. Nous avons perdu plus d'1 million de Rwandais pendant le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Notre devoir, c'est de protéger cette paix. La musique est facteur d'unité entre les personnes depuis toujours. Parce que notre terre, c'est le Rwanda. La musique, c'est notre bien commun qui fait corps avec chaque citoyen. S'il n'y a pas de musique, il n'y a pas de Rwandais. Depuis les temps anciens, lors des cérémonies de noces, on chantait. Quand on allait cultiver les champs, on chantait. Les bergers qui gardaient les vaches chantaient. Alors c'est notre source. C'est là que nous puisons notre culture. De fil en aiguille, l'art va être un chemin de guérison pour le peuple rwandais. Plusieurs initiatives ont été mises en place, comme le festival d'art Ubuntu, qui rassemble plus de 16 pays à travers le monde. Hope Azeda, la fondatrice de Mashirika Performing, met les jeunes en avant pour aborder des sujets sensibles afin de créer des espaces de rencontre et de dialogue. Les histoires dont nous parlons sont des histoires d'espoir qui nous relient à nos propres vies, qui reflètent nos vies et nos expériences. Et nous utilisons ce genre d'histoire pour créer des conversations difficiles, ou pour créer un espace de sécurité. Et nous avons utilisé l'art pour rassembler les communautés et commencer un voyage de réconciliation. Parce que nous croyons que l'art est un outil formidable pour réparer les sociétés brisées. L'art a le pouvoir, il a la clé qui peut ouvrir nos êtres intérieurs pour entamer nos propres conversations et nous interroger. Ce dont je parle, est-ce bon ou mauvais? L'amour est bon. La paix est bonne. Pourquoi ne pas parler de la paix en utilisant l'art et voir comment on se sent rien qu'en regardant ça? April is a great month and will always be a great month as we remember the innocent lives lost. During the 1994 genocide against the Tutsi. Pendant le génocide de 1994 contre les Tutsis, l'art a été utilisé pour inciter à la haine à la radio, dans la mode également. Et maintenant, pendant le processus de guérison, l'art peut aussi être utilisé pour faire de bonnes choses, pour guérir, pour être un endroit où nous pouvons venir écrire tous nos sentiments, toutes nos solutions, où nous pouvons venir parler de la paix et des concepts de paix et de ce que cela pourrait signifier pour le monde. Combien d'opportunités chacun pourrait-il avoir si sa vie n'était pas en danger? J'ai donc le sentiment que la paix et la réconciliation sont des concepts intéressants à inclure dans l'art, car ils permettent vraiment au monde de voir une voie à suivre et aux gens de se voir dans un monde pacifique et réconcilié, et tout ce que cela leur permet de réaliser. Les jeunes artistes ont été les premiers à parler du dialogue, du pardon, de l'unité, d'une paix possible dans la région des Grands Lacs. Leur manière d'exprimer le fond de leur chagrin est une lumière pour beaucoup. Clovis Goy, Congolais résidant au Burundi, entame un chemin de guérison grâce à la peinture. Son enfance sera marquée par l'exil de sa famille dans le camp de réfugiés d'Uvira, dans la province du Sud Kivu. Je dois vous dire que je suis inspiré par le drame. En tout cas, mes toiles à moi, mes œuvres, c'est inspiré par le drame. Parce que j'ai essayé de dénoncer et d'exprimer ce que j'ai vécu à travers les autres et tout. Et ma peinture à moi aujourd'hui, je pourrais dire, elle est engagée. Dans le sens où
je suis en train de vouloir faire la propagande, de faire détester la guerre et propager la paix parmi les gens, parmi les sociétés. Quand j'étais sur Marseille, j'avais fait quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui en pâtit. C'est une peinture qui montre deux éléphants qui se battaient et au milieu, il y avait un enfant sans visage, mais coincé entre les deux éléphants. Parce que j'ai essayé d'exprimer mon passage au Congo à travers la peinture là, les deux camps qui se battaient, je l'ai exprimé par les éléphants, par leur puissance, par leur taille et tout ça. Moi, au milieu d'eux, j'étais comme rien, quoi. Je suis toujours en question à propos de certaines choses, mais quand il s'agit de questions auxquelles on ne répond pas, je suis comme un enfant. J'essaye de demander pourquoi. Pourquoi un grand homme va tuer un jeune enfant? Pourquoi deux frères se battent-ils entre eux? Cette voix est ce qui m'a poussée à devenir l'artiste que je suis. Cette voix me rappelle tout le temps, est-ce que tu plantes des graines d'amour? Est-ce que tu plantes des graines de réconfort? Est-ce que tu sèmes des graines de paix? Voici mon rêve. Si nous pouvons tous nous ancrer dans la foi, croire en la bonté et travailler en vue de la bonté, alors nous allons attirer la bonté parce que nous devenons ce que nous croyons, ce que nous pensons. Si nous pensons avec amour, nous apporterons l'amour. Si nos cœurs sont sombres, nous apporterons l'obscurité. Donc nous devons nous ancrer dans de bonnes choses et avoir une foi aussi solide que possible. Mon espérance est que les jeunes puissent vraiment accueillir la paix et la réconciliation dans toutes les parties de leur vie. Pas seulement la paix en général que vous devez avoir dans un pays pour survivre, mais aussi la paix dans leur esprit, dans leur famille, dans leurs relations, avec Dieu, en toutes choses. Car nous pouvons avoir beaucoup de paix dans le pays et pourtant lutter mentalement, émotionnellement ou spirituellement. Et j'espère que les jeunes pourront trouver cette paix. Seigneur, tu connais la souffrance des familles victimes de ces massacres. Viens guérir toutes les blessures de leur cœur. Que ton amour habite leur vie intérieure et leur apporte la consolation. Nous te confions également tous les artistes de la région des Grands Lacs et toutes les personnes engagées pour la réconciliation. Que par l'action de ton Saint-Esprit, ton amour devienne un bouclier pour chacun d'entre eux. De la première épître de Saint Jean, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque a de la haine contre son frère est un meurtrier. Et vous savez que pas un meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Voici comment nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères.